21 ans depuis son implantation dans les domaines de la microfinance en République démocratique du Congo, Finca RDC propose-t-elle mieux que ses concurrents en termes de crédit et d'épargne? Édition spéciale ce vendredi 14 juin 2014 après le journal de 19h avec John H, le fondateur de Finca, Mirela Pekmezi et Sibia Ngayembako, DG et DGA de cette institution. En rediffusion le samedi 15 juin après le journal de minuit et après le journal de 7h. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine édition spéciale consacrée à 100% à l'entreprise Finca RDC, implantée en République démocratique du Congo depuis maintenant 21 ans. Top Congo fait partie d'ailleurs des médias qui avaient largement fait écho des 20 ans de cette structure de microfinance en République démocratique du Congo. C'était l'année dernière et depuis, elle a grandi d'un an. Nous avons un réel plaisir d'en recevoir l'initiateur, le fondateur, M. John H, qui est ici avec nous et qui, à l'occasion, donc, est en République démocratique du Congo. Bonjour. Ok. Bon, il va s'exprimer. Mais voilà, c'est déjà bien. Il va s'exprimer en anglais. Madame la DGA Sibia Ngayembako va nous aider avec la traduction. Bonjour madame. Et sur la table, il y a également la DG, Madame Mirela Pekmezi. Bonjour madame. Ça commence bien avec madame. Voilà, parce que pendant les briefings, il y avait déjà cette ambiance. Alors, nous allons parler de Finca. De ce chemin parcouru pendant 20 ans, mais je ne suis pas seul pour vous présenter cette édition spéciale. Je suis accompagné du spécialiste maison, Monsieur Jeudi Économie, Eric Ambago Mazo. Bonsoir Eric. Bonsoir Thierry. Alors, on va commencer par le commencement. Madame Mirela, c'est quoi Finca? Une institution globale qui fait 40 ans qu'elle aide la partie plus pauvre de la population, pas seulement au Congo, mais de partout le monde. Maintenant, on est dans 16 pays et il a donné l'opportunité de changer la vie à plus de 1 million de personnes. Comment? En donner l'accès à finance, mais avant de donner l'accès à finance, à le crédit, à l'épargne, d'abord, il a donné la possibilité de prendre l'éducation financière. Donc, vous prêchez d'abord l'éducation financière à ceux qui viennent solliciter un crédit chez vous. Après, vous leur donnez du crédit qu'ils remboursent moyennant les conditions que vous fixez. C'est bien cela, Madame Sibia? Effectivement, nous servons les entrepreneurs de la RDC. Et pour nous, on n'est pas trop compliqué. Donc, ce que l'on demande, c'est que le client puisse avoir une activité économique qui est au moins fait 6 mois. Ça veut dire qu'il maîtrise déjà son activité. Aussi, s'il est salarié dans une entreprise et que son salaire est domicilié, d'office, déjà, il est éligible. Mais nous n'accueillons pas que les gens qui veulent prendre le crédit, mais toute personne qui est désireuse d'avoir un compte épargne est le bienvenu chez nous. Et d'ailleurs, on l'a même facilité en créant une application Click, en faisant juste étoile 455 dièse. Déjà, vous pouvez faire partie de la famille Finca. On va justement en parler, mais... Tout d'abord, Eric, on va rappeler la genèse de Finca ici en République démocratique du Congo. Je me rappelle toujours dans les années 2003-2004, le crédit était plutôt octroyé aux mamans qui étaient dans le commerce, etc. Mais aujourd'hui, Finca est devenu, on va dire, une banque à part entière, même si vous aimez toujours qu'on vous appelle entreprise de microfinance. Non, on est toujours une entreprise de microfinance avec le droit d'avoir des clientes épargnantes de chez nous. En réalité, actuellement, on a plus de 60 000 clients. 60 000 clients prêteurs, mais plus de 300 000 clients qui sont épargnants de chez nous. Vous avez vu que ce n'est pas seulement le crédit, que c'est la base. L'épargne, c'est aussi très, très important. Vous avez élargi votre palette de services, on va dire ça comme ça. Oui, et comme vous avez bien dit, c'est une institution de microfinance. C'est bien dit qu'on a grandi
Et les services sont maintenant, pour la partie de population, dans le service téléphonique, en téléphone, il peut prendre un prêt, il peut épargner déjà dans le téléphone avec plusieurs collaborations qu'on a mis sur place. Et juste, il peut avoir accès à son compte à travers l'Internet banking. Alors, on est vraiment passé d'un service seulement les femmes et le groupe à les clients individuels qui sont des grandes entreprises, effectivement. Alors, avant de passer la parole à Eric Ambago, j'aimerais bien que Mme Sibia Ngaï-Mbako, la DGA de Finca RDC, nous dise d'où est partie l'idée de créer Finca et pourquoi, d'entrée, lorsque vous êtes arrivé ici en 2003, vous ne vous êtes intéressé qu'aux femmes. L'idée de créer Finca est venue du fondateur qui est là. Je crois que c'est lui qui devrait plus en parler. On se sent très honoré. C'est comme une star chez nous. Je crois que ça ne ferait pas justice si je disais d'où venait l'idée. Bon. Et c'est mieux que le fondateur dise lui-même d'où est venue l'idée. Et vous allez entendre, il a des idées fantastiques, des histoires fantastiques. D'accord. Après alors, 40 ans. La question lui est posée justement, M. John H. D'où est venue l'idée de créer Finca? So they want to know where the idea came from for you to create Finca. So you can answer that in English. I was working as a consultant in Bolivia for USAID. Je travaille comme un consultant pour USAID. Working with low-income families, and in this case, we saw that the wives of villagers had no access to credit. They were totally excluded. Avec des personnes de revenus faibles. Et nous avons vu que les femmes des villageois, effectivement, n'avaient pas accès aux finances et elles étaient très pauvres. There was absolutely no source of money they could borrow except from money lenders, which were charging exorbitant interest rates on their loans. Donc il n'y avait aucun accès au financement à part ce qu'on appelle ici chez nous les banques Lambert qui demandent beaucoup en termes d'intérêt. So my company, I was a consulting firm at the time, Rural Development Services was my company. We decided, let's create a credit program for illiterate women specifically, and only illiterate women could attend. Donc sa compagnie s'est dit qu'il devait créer une possibilité pour ces femmes-là d'avoir accès au crédit afin que celles-ci puissent améliorer leurs conditions de vie. And we created a concept called a village bank. Et ils ont créé un concept qu'on appelle Village Bank. Et beaucoup de nos clientes le reconnaissent d'ailleurs parce qu'on l'appelle ici VB. With a participation of 30 illiterate women, each with a loan of $50. C'était avec la participation dans chaque VB de 30 femmes qui chacun pouvait avoir un petit crédit de $50. Repayable in 16 weeks, 4 months. Remboursable en 16 semaines, 4 mois. And so the bank members would meet once a week and in the home maybe of one of their members, and they would pay, first of all, they would make a weekly savings payment of whatever they could save. $1, $5, whatever it was, and it would be recorded by a literate assistant to the president of the bank. The members elected the members of the bank, the president, the treasurer, the secretary. Two of those three usually were literate and could keep records for the women. Each woman had her own little passbook, and she carried it in a little bag around her neck, which she herself had quilted. Some of these were the most beautiful quilted bags. And inside was the passbook. And every time they had a meeting, they took turns, one after another, walked up to make her weekly down payment on her loan and an amount equal to savings. So as they paid off their loan, they were also saving money in their passbook.
Ok, je crois que ça serait un peu long, mais j'irai quand même. Donc, le crédit était remboursable chaque semaine et ces femmes se réunissaient dans la maison de l'une d'entre elles où ils avaient un ou deux membres qui étaient lettrés, qui pouvaient quand même prendre note. Et ce qui était exigé, c'est que chaque personne puisse au moins faire une épargne de tout ce qu'il pouvait trouver, 1 ou 2 dollars, en plus du remboursement du crédit qu'il avait pris. Et à la fin, chaque femme avait son petit livret où on avait noté son remboursement et ses épargnes, et elle gardait ce livret-là sur leur cou. Ça se passe en Bolivie. Ça se passe en Bolivie, 14 000 pieds au-dessus du niveau de la mer, dans le froid total. Donc, il vous explique comment c'était très difficile déjà de respirer. At the end of 16 weeks, we closed a loan cycle. At that point, every woman had repaid her loan on time and was entitled to a new loan equal to the first loan plus a match for her savings. And it went on again for the second cycle for another 16 weeks. Donc, à la fin du cycle de 16 semaines, chaque femme, le crédit était clôturé et chaque femme avait droit à un nouveau crédit qui était égal au montant qu'elle avait eu d'abord et puis le montant des épargnes. Et ces deux montants constituaient le montant qu'elle recevrait. Donc, si elle avait épargné 10 dollars et qu'elle avait pris précédemment 50, son prochain crédit était de 60 dollars. The repayment rate of these women was 100%. Nobody failed to pay. It was amazing. Le taux de remboursement était de 100% et personne n'était pas en mesure de rembourser et cela était vraiment magnifique. And the other part for me that was charming, we had visitors come to visit the project, and the thing that most impressed them was that most of the women had babies with them, carrying their babies in their shawls, which are called aguayos. And the amazing thing was the children never cried. They were just happy as can be with their mother's banking system. And at the end of every meeting, there were 16 weeks of the loan cycle, and we met once a week, and we had about 350 of these banks across the highlands of Bolivia. We had rural supervisors visiting, and at the end of every loan cycle, we would have, at the end of every meeting, every weekly meeting and every weekly payment, we had a dinámica, what we call in Spanish a dinámica. We did a dynamic which was called the Rain of Abundance. I don't know if you have heard about this, but it is, you almost have to demonstrate it. I'll demonstrate it. It's called the Rain of Abundance, and we put one hand in the air and everybody goes, wow. And then the second hand goes in the air, wow, and every wow is a raindrop. And so one raindrop, two raindrops, three, and we would go a raindrop for every one of the weeks. And by the end of the weeks, it would go faster and faster, and then the women at the end of the meeting would just end laughing and shouting because they had created a downpour of rain into their lives. Donc, il dit qu'ils avaient beaucoup de visiteurs qui venaient visiter les Village Bank et ils en avaient 300 dans les montagnes de la Bolivie et il y avait des superviseurs qui allaient visiter. Et ce qui était remarquable, c'est que la plupart de ces femmes avaient des bébés sur leur dos et ces bébés ne pleuraient jamais. Ils étaient contents d'être là avec leur mère sur le dos de leur maman. Et à la fin de chaque réunion, ils avaient comme un chant, comme une dynamique qui représentait le nombre de semaines dont elles se réunissaient. Et je crois qu'il a démontré. Et chaque mouvement du bras représentait une goutte d'eau. Et à la fin, le mouvement allait encore de plus en plus rapidement. Et ça faisait comme le bruit de la pluie. Et ils appelaient ce mouvement-là la pluie de l'abondance. Voilà, Eric Ambago.
Monsieur John Hatch, il y a une question qui me vient à la tête. Lorsqu'on regarde Finca, il y a ce logo, un arbre. Pouvez nous dire un peu c'est quoi la signification de ce logo? Est-ce qu'il y a une histoire derrière ce logo de Finca? Oh, the history behind the logo. Well, before the logo, we had to create a foundation. And so at the end of this first 16-week cycle, it was so exciting to everybody that we decided we needed to expand it and test it in other countries around the world. And to do that, we had to create our own foundation. And so we created Finca. And Finca in English means the Foundation for International Community Assistance. And that was founded in Bolivia in 1980. And we began to continue operations after Bolivia, we tried this in Central America, we tried it in countries of South America, in Peru, in the Caribbean. We very quickly reached about 14 countries with this idea. And it worked with women every time because in those days, women couldn't get credit to begin with. And if you were illiterate, it was impossible to get credit. So we were breaking barriers everywhere we launched this project. Donc il a dit, avant le logo, il a dû créer d'abord la fondation. Et Finca veut dire Fondation internationale pour l'assistance communautaire, qu'il a dit en anglais. Et cette fondation a commencé en Bolivie et par après, elle s'est étendue dans 14 pays. Et à chaque fois qu'il testait le modèle, avec les femmes illettrées, ça marchait à tous les coups parce qu'à l'époque, les femmes n'avaient pas accès au crédit. Et ceci, ça a commencé en 1984 en Bolivie. The expansion of Finca as a foundation started in Bolivia, then it went to Mexico, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Haiti, the Dominican Republic. These were our first village banks. Then our co-founder, Rupert Schofield, took the idea to Africa, to Uganda, and started the Uganda chapter of Finca. Donc il dit que la fondation a d'abord commencé du côté de l'Amérique du Sud, jusqu'à Haïti et les autres pays qu'il a cités. Mais en Afrique, c'est le cofondateur, M. Rupert Schofield, qui a amené les programmes en Afrique et en commençant d'abord par l'Ouganda. Okay, so here we are. We have, I'll leave our director to recite all the other countries in Africa where we are working. Go for it. We are in Malawi, we are, of course, in DRC, in Uganda, we are in Zambia, and we are in Nigeria. Donc nous sommes en Ouganda, au Malawi, en Zambie, en Tanzanie et au Nigeria, ainsi qu'en République démocratique du Congo. Donc ça fait 6 pays en Afrique. The logo that we created for Finca is, first of all, it's a circle to represent the world. And within the circle, there are 2 little sprouts coming out of the ground, out of a pile of dirt. And one represents savings and one represents loans. And then above those little leaves grows a tree. And initially we had 2 trunks, one trunk for savings and one trunk for education, because we figured the education of the children was the most important thing we could do to support, to make sure that eventually women would have access to credit. And then the trunk led to all this foliage of abundance. And that was then encircled with meaning that this is going to go worldwide. And it just happened that it did.
Oui, oui, oui. Effectivement, le logo de Finca, c'est une petite plantule avec 2 feuilles qui représentent l'épargne et le crédit. Mais au tout début, l'arbre de Finca avait 2 branches seulement qui représentaient l'épargne et l'éducation. Parce que pour le fondateur, il s'est dit que sans l'éducation, on ne peut pas vraiment aller très loin. Mais quand on est éduqué, ça ouvre une possibilité assez très grande qui représente l'arbre que nous avons là aujourd'hui, qui est l'arbre de l'abondance. Le cercle représente, of course, bien sûr, le monde entier, où nous avons Finca qui opère dans 16 pays dans le monde et qui ont accès à toute cette richesse et cette connaissance qui vient de l'arbre. On va revenir maintenant, on a parlé, on a planté le décor. Alors, maintenant, il faut aller dans la pratique. Les conditions pour être épargnant ou être emprunteur chez Finca, c'est quoi? Chacun de nous, chacun des personnes, ça peut être un épargnant, client d'épargnant. Tu peux venir chez Finca pour ouvrir un compte. Mais effectivement, avec la digitalisation, que Finca est aussi un pionnier, tu peux ouvrir un compte déjà de ton téléphone. Comme Sylvia a bien dit, notre DGA. Avec combien de francs congolais ou de dollars américains? Le minimum, je pense que est 3 ou 5 000. Mais je pense que tu peux ouvrir. C'est trop petit, effectivement. 3 ou 5 000 francs congolais. Francs congolais, oui. Chacun peut ouvrir un compte. Et les conditions de Finca sont vraiment pour tout le monde. Alors, on est en microfinance. Alors, on sert à la partie plus pauvre de la population. On n'a pas de commission pour le dépôt. On a l'intérêt sur le compte, le meilleur de le marché, effectivement. On offre la possibilité d'épargner le dépôt à terme de plusieurs niveaux. Pour être un client prêteur de Finca, comme Sylvia a dit, on a une gamme très large de produits. Que ça commence dans les produits digitaux, que tu peux prendre un prêt déjà de ton téléphone, juste à un prêt pour une entreprise grande, un montant vraiment important. C'est bien cela. Donc il y a, vous avez les comptes, comme vous avez dit, vous êtes compte d'épargne et les comptes courants aussi. Et compte courant, compte épargne, compte courant et dépôt à terme. Alors, les emprunteurs, vous avez parlé de 60 000 emprunteurs. Oui. On a actuellement 60 000 emprunteurs. Oui. 60 000 emprunteurs. Alors, et plus de 300 000 épargnants. Alors, la question c'est, quelle est la durée pour rembourser un emprunt chez Finca? C'est différent. Ça dépend du produit que l'emprunteur a utilisé. S'il a utilisé un produit digital, alors ça peut être d'une semaine à un mois. S'il a utilisé un produit, pour exemple, c'est de business, de VB, ça peut être 4 mois, 6 mois. S'il a utilisé un produit comme crédit individuel, ça peut être d'une année, moins ou plus, juste à 3 ans. Prenons une femme qui a emprunté pour accroître son capital d'achat de pain, par exemple. Une femme comme ça qui vient emprunter, elle peut payer, rembourser en combien de temps? Donc, si c'est une femme qui a emprunté dans une village banking et que c'est un nouveau groupe, la plupart vont le faire en 4 mois. Parce que c'est un petit commerce, donc et un petit montant pour que ça ne soit pas trop lourd, on le fait sur 4 mois. Donc, si c'est par exemple $200, elle va les rembourser petit à petit, chaque mois, pendant 4 mois. Et ça va jusqu'à 18 mois, mais ça dépend du crédit qu'elle prend. Alors, c'est bien, on dit que la banque vit grâce à la confiance. Alors, vous prêtez, vous empruntez de l'argent à des personnes que vous ne connaissez peut-être pas. Comment vous garantissez du retour ou du paiement de la dette qui a été contractée? Au fait, comme le fondateur l'a dit, dans l'ADN de Finca, il y a d'abord cette partie de l'éducation. Avant de donner tout crédit, on s'assure d'abord que la personne est informée des conditions et comment elle doit faire pour rembourser. Mais aussi, il y a d'autres techniques qui lui sont données pour s'assurer qu'elle soit en mesure de rembourser ce crédit-là. Donc, à la base, il y a cette éducation-là. Et bien sûr, la plupart de nos crédits ne sont pas sécurisés, mais on utilise cet aspect de la communauté où moi, je tiens garantie
pour une personne que je connais. Et cette cohésion-là, vu que nous sommes dans un groupe et que nous voulons que ça puisse continuer correctement, nous nous rappelons à chacun que nous devons rembourser notre crédit. Alors la personne qui n'arrive pas à éponger l'ardoise, qu'est-ce qui lui arrive? C'est la communauté qui va régler la facture ou ça se passe comment? Ça dépend des pays, des produits. Si elle est dans la VIBI, les membres de la communauté qui se sont tenus garantis, donc les membres de la VIBI, vont faire... ce sont les autres membres qui se sont tenus garants pour cette personne-là qui vont faire le remboursement à sa place parce que chacun a des difficultés, mais nous sommes entre nous. Nous remboursons la dette d'abord de la personne qui est en difficulté et par après, celle-ci, quand sa santé économique ira mieux, elle va pouvoir rembourser aux autres membres ce qu'elle avait eu à prendre pour rembourser son crédit. Donc, on se tient garanti et on est en communauté et on travaille ensemble. Et c'est avec quel taux d'intérêt? Les taux diffèrent. Les taux diffèrent par produit. Pour les produits digitaux, c'est différent. Comme les termes diffèrent d'un produit à un autre, c'est la même chose aussi pour les taux d'intérêt. Quelque chose qui m'intrigue quand même par rapport à Finca, vous prêtez à des opérateurs qui sont dans l'informel, qui éventuellement qui n'ont pas tous les documents exigés, RCCM, etc., pour opérer en RDC. Ce n'est pas dangereux pour vous? Oui, ça peut être dangereux, mais comme on a dit, effectivement, avant de donner un prêt à quelqu'un, on essaye de comprendre leur business et on essaie de comprendre la situation et on donne effectivement l'éducation financière. Mais c'est quoi l'éducation financière avant de donner un prêt? C'est effectivement de faire apprendre à la personne comment il doit bien gérer son business. L'idée de donner un prêt à l'informel, c'est effectivement de donner une main, que demain il devienne formel. Et ça peut être donné, comme Sylvia a bien dit, avec le VIBI, que c'est le premier produit que Finca a créé, ici à 40 ans, où les personnes qui n'avaient pas de garantie, ils avaient l'opportunité d'avoir un groupe qui était solidaire un avec l'autre et qui donnait la main à chacune personne en difficulté pour arriver à changer et améliorer la situation. Le prêt qu'on prend, ce n'est pas l'intention de détruire quelqu'un. C'est l'intention de donner la main pour créer des choses en plus, pour changer d'un business informel à un business formel. Nous, on a le plaisir d'être ici en RDC, ça fait 21 ans, et de voir des femmes qui sont commencées avec VIBI, avec un prêt de $50 qui est payé chaque semaine, comme le monsieur l'avait bien dit. Et effectivement, aujourd'hui, ils sont de près de 25 000 $, qu'effectivement, ils payent chaque mois. Ils sont construits dans une petite maison là-bas qu'elle avait peut-être, c'était elle à louer. Aujourd'hui, elle a un bâtiment avec 2 étages. Et on est tellement contente que sa fille, effectivement, continue le travail et travaille encore avec Finca. C'est ça l'intention de Finca, Oui. d'aider la population. Et la mission, c'est effectivement d'éradiquer la pauvreté. C'est une phrase grande, énorme, parce que se trouve sur notre DNA. Hein? La question d'Eric Ambago était surtout au niveau de la formalisation du commerce. Parce que vous aidez souvent les mamans qui vendent du pain, les arachides, des cacahuètes au marché, etc. Vous les aidez à prospérer par rapport à leur commerce, peut-être à doubler, tripler, voire décupler leur budget. Mais vous ne les aidez pas à se conformer aux principes, c'est-à-dire qu'à être reconnus par l'État, à payer les taxes ou en tout cas avoir une identité fiscale. Je crois que, comme Mireille l'a bien dit, il y a une évolution dans le produit. Donc, au tout début, on vous accueille dans l'informel. Mais petit à petit, on vous pousse à aller vers le formel parce qu'après, on a des crédits individuels. Et pour les crédits individuels, on commence d'abord par la patente qui est l'un des documents les plus faciles à obtenir. Et au fur et à mesure que la personne est en train de se formaliser et qu'elle veut aspirer à des plus grands marchés, par exemple, si elle veut aspirer à un marché de fourniture dans une entreprise, il faudra qu'elle ait une identité encore plus solide comme une identité nationale ou bien une attestation de fiscalité. Et pour cela, on l'accompagnera petit à petit pour qu'elle se formalise et qu'elle puisse aussi avoir accès à ces grands marchés-là. Parlons plus longuement des modalités de remboursement. Au début,
Je me rappelle, au début des années 2000, lorsque vous vous êtes installé ici, c'était que chaque semaine, les mamans qui avaient bénéficié du crédit des Finca étaient contraints à rembourser quelque chose, une quotité qui était fixée en fonction de ce qu'ils recevaient des Finca. Aujourd'hui, ça se passe comment? Aujourd'hui, nous avons évolué parce que ce que Finca fait le mieux, c'est d'écouter le client. Au fur et à mesure, c'était une éducation au tout début, c'était leur première expérience dans le crédit. Donc, c'était nécessaire qu'elles remboursent par semaine. Après, c'est comme un sportif, il a plus de muscles, il peut aller dans des compétitions un peu plus lourdes. Donc, on est passé de crédit par semaine pour aller dans les bi-hebdo. Après le bi-hebdo, on est passé maintenant dans le mensuel, là où la personne est encore un peu plus mature et elle est en mesure chaque mois de totaliser son remboursement comparativement à ce qu'il y avait il y a 20 ans où c'était hebdomadaire. Donc aujourd'hui, le remboursement est mensuel. Il est mensuel. Les conditions de remboursement en dehors du délai restent les mêmes. Non, ça a évolué. Ça a évolué avant. Le taux d'intérêt, il était ce qu'on appelle flat. Donc, il était, le calcul était linéaire. Mais maintenant, on a un calcul qui est dégressif. Donc, nous aussi, on a évolué. Au fur et à mesure que le client nous parlait, qu'il était en train d'évoluer, qu'il grandissait, qu'il avait plus de maturité, nous aussi, on adaptait nos produits. Et d'ailleurs, on continue jusqu'aujourd'hui à adapter ces crédits-là. Et on les a même ramenés sur le téléphone. Parce que ceux qui sont là, qui sont fidèles pendant 20 ans, on les connaît. Ils font partie de la famille. Ça ne sert à rien encore de demander toute la documentation. Des garanties. Donc aujourd'hui, s'il a besoin etc. juste d'un petit boost, il va sur étoile 455 dièse, il voit son éligibilité. Et il peut prendre son crédit directement sur le téléphone. Et on a des intégrations avec des partenaires de télécommunications. Si nos agents bancaires ne sont pas disponibles, il peut pousser cela directement sur son mobile money. Donc, vous voyez, Finca a évolué de la Village Bank de la Bolivie pour se conformer aussi un peu à la modernité que nous avons aujourd'hui. Vos agents ne sont plus obligés de se déplacer ou de se déployer à travers la ville comme c'était le cas chaque semaine? Ils se déploient toujours. Parce qu'on n'a pas éliminé cette partie-là, mais il y a un complément à côté qui avec permet aussi, avec le numérique, que le client puisse faire ses transactions lui-même. Au coin de la rue, il a l'agent bancaire et entre ses mains, il a son application Click. Parlons du profil du demandeur de crédit. Je vais dire ça comme ça. Au début, c'était des mamans. Aujourd'hui, n'importe qui, même moi, je peux venir, je peux frapper à la porte de Finca pour solliciter un crédit. Qu'est-ce que je dois réunir comme condition pour accéder à ce crédit chez vous? Aujourd'hui, effectivement, le profil a évolué. La condition numéro 1, comme la loi congolaise le prévoit, vous devez être majeur parce qu'on ne peut pas prêter de l'argent à un mineur quand même. Donc, si vous êtes majeur, c'est déjà bien. Si vous avez une activité qui a fonctionné déjà pendant 6 mois, vous êtes très éligible. Vous avez une source de revenus qu'on peut prouver, vous avez un taxi ou deux et que vous tenez quelque part dans un livre, même dans un cahier, les ressources que vous avez. Déjà, pour nous, là, ça marche déjà. Je suis employé quelque part. Vous êtes employé quelque part. Je n'ai pas de commerce à côté. Vous n'avez pas de commerce. Bienvenue chez nous. Je suis salarié. Chez nous, déjà, dès que vous êtes salarié et que c'est domicilié chez nous, que ça peut atterrir sur votre compte, déjà, l'application elle-même va vous dire à quoi vous êtes éligible. On l'a développée pour rendre encore plus flexible, surtout pour les employés. Parce qu'on se dit, si quelqu'un est employé, pourquoi il devrait manquer d'un $100 ou un $200? Quand il est en urgence, il peut directement aller sur son téléphone et avoir accès à un crédit. Je rappelle à nos auditeurs et téléspectateurs que nous parlons de Finca RDC qui totalise aujourd'hui 21 ans d'implantation en République démocratique du Congo. Et nous sommes très honorés d'avoir sur ce plateau spécial son fondateur, M. John Hatch, ainsi que la directrice générale, Mme Mirela Pekmezi, ainsi que la DGA, Mme Sibia Ngayembako. Alors, rapidement, on va prendre les dernières questions. Plus de 60 000 clients aujourd'hui, après 21 ans d'existence en République démocratique du Congo. Madame Mirela, vous êtes dans combien de provinces aujourd'hui en RDC? Nous, on est à 11 provinces avec 23 branches, mais avec un réseau d'agents bancaires
que ça arrive à 1600 agents bancaires. Le marché est encore inexploité. Hein. La microfinance, voilà, 60 000 personnes pour une population de plus de 100 millions. C'est encore, vous avez encore de la marge. Qu'est-ce que vous comptez faire pour attirer davantage de la clientèle dans ce milieu où la concurrence se fait de plus en plus sentir? Vous avez bien dit, le marché est énorme et elle a la place pour tout le monde, pour les banques, pour les microfinances, pour le coopératif. Congo est un pays grand et il y a vraiment de boulot et de travail à faire pour les microfinances, pour arriver à donner l'accès à crédit et à les services financiers à tout le monde qui a besoin de ça. Et qu'est-ce que nous, comme Finca, on fait? Ce n'est pas seulement pour Finca, mais pour tout le secteur de microfinance. On est en train de travailler ensemble pour digitaliser toutes les microfinances du secteur. Nous-mêmes, on veut s'implanter dans plusieurs provinces. Nous-mêmes, on veut arriver où on n'est pas encore à servir la partie rurale de la population avec les agents bancaires, avec le système digital, avec l'assistant technique, pas seulement éducation financière, mais assistant technique agriculteur aussi. On est là, on va faire mieux pour ce pays. On veut aussi faire l'assurance avec l'appui de la Banque centrale, effectivement de l'ARCA, et on va être là pour notre client. On rappelle juste, Eric, que Finca, c'est plus de 60 000 clients, mais plus de 300 000 clients épargnants. Hein, voilà, on va pas c'est juste pour ne pas les limiter qu'aux 60 000. Alors, Madame Pekmezi, 70 millions de dollars, c'était le portefeuille de Finca pour les prêts. 72 millions, 70 millions, c'est très peu. On a l'impression que vous avez peur, vous êtes en train d'aller prudemment dans le déploiement de votre appui aux opérateurs économiques. Non, on a changé. Le portefeuille actuellement, c'est 96 millions de dollars. C'est toujours avec prudence. Vous êtes en train d'évoluer avec prudence. Bon, c'est presque 100 C'est millions quoi, de dollars. C'est l'écosystème ou le système économique, vous êtes encore prudent, vous observez avant d'investir 1 milliard, par exemple, de dollars dans les prêts? Non, nous, on est là. Mais effectivement, la prudence, c'est quelque chose d'important aussi. Nous, on donne le prêt, on fait l'analyse d'abord. On ne peut pas donner le prêt à chacun de personnes qui n'ont pas la capacité de rembourser. On doit être prudent, mais on doit donner l'accès à tout le monde. Quand tu donnes le prêt et que tu n'as pas donné l'éducation financière, tu peux détruire la vie de quelqu'un s'ils ne savent pas bien investir. C'est pour ça avant de donner un prêt, on doit l'éduquer les personnes, comment utiliser l'argent. Et c'est la partie importante, je pense. On est là pour s'agrandir, on est là pour aider les personnes, mais aussi pour exister. On ne va pas, on est prêt d'arriver à 1 milliard, effectivement. Moi, je pense que ça va être tout ensemble pour le secteur financier avec le microfinance et le coopératif. Vous tenez compte des risques aussi? Effectivement. La RDC, pays en guerre, comme on dit, RDC, système judiciaire parfois qui pose problème. Vous tenez compte de tous ces risques? On a tenu compte de tout ça. Mais effectivement, on est en Goma. C'est fait plusieurs années. Et on est installé là, on est installé à Bukavu. Ça vous dit qu'on est déjà dans la zone de la guerre. Et on est en train d'aider la population là, effectivement, à survivre à cette situation. Alors, comment Finca compte-t-elle continuer à soutenir l'inclusion financière et le développement économique de la RDC? Nous, d'abord, on va partir où l'inclusion financière n'est pas encore là, où l'opportunité de l'institution financière ne sont pas encore là. Pour faire ça, on est en train de se développer nous-mêmes. On améliore notre système, on améliore notre accès digital et on fait d'abord aussi le training de notre personnel. Vous devez savoir que le personnel de Finca, c'est le personnel de l'institution de microfinance et aussi les banques, c'est
le meilleur, le personnel de Finca, c'est le meilleur personnel formé sur tout le marché congolais maintenant. Et on est tellement bien formé. Non, je ne dis pas moi. Je dis ça peut être démontré parce que toutes les institutions bancaires viennent de chez nous pour prendre les dirigeants de leur institution. Effectivement, Finca a donné l'opportunité à plusieurs personnes. Ils sont quittés et sont devenus directeurs de les autres institutions. Et ça montre que vraiment notre personnel est bien formé. On est content pour ça, parce qu'on grandit ensemble. Comme on a bien dit, le marché congolais, c'est très vaste. Les parties de microfinance, c'est tellement petit actuellement, on a besoin d'agrandir. Et on peut agrandir seulement ensemble. Seul, tu peux arriver juste à un certain moment. Mais ensemble, toutes les microfinances, on va partir vraiment à servir tout le marché congolais, que c'est vraiment vaste. Avec l'éducation financière, avec le service digital, avec l'amélioration de notre technique, de notre système, de notre service, c'est ça, effectivement. Donc ici, le climat des affaires ne vous gêne pas? Le climat des affaires en RDC ne vous gêne pas? Le climat d'affaires en RDC, c'était comme ça fait 21 ans, effectivement. On a fait 21 ans qu'on est ici, sur ce climat d'affaires. Vous êtes adapté? On s'adapte, mais on essaie ensemble d'améliorer. Finca fait partie de plusieurs organisations. Global Alliance for Banking on Values, Global Compact, qui est effectivement une autre alliance qui se base sur le ESGs, alors qui veut effectivement un Congo meilleur, un Congo qui aide la femme, qui fait la guerre contre la pauvreté, qui effectivement donne la main à les personnes de changer le monde, qui protège l'environnement, effectivement comme ça. Qu'on change petit à petit. Et vous parlez d'environnement, vous êtes également impliqué dans cette affaire, Objectif de développement durable, vous y êtes. Vous faites comment pour contribuer justement à l'atteinte de l'ODD, des ODD? Oui, d'abord, on a décidé de changer nous-mêmes. Alors, avant de montrer le monde qui devait faire 1, 2 ou 3, tu devais commencer à faire toi-même. Qu'est-ce qu'on a fait d'abord? On a réduit la qualité de papier qu'on utilisait. On a commencé de digitaliser nous-mêmes le service. Après, on a essayé de protéger l'environnement avec le système d'argent bancaire. Notre client ne va pas prendre le transport pour venir juste à la branche. On a seulement 23 branches, mais on a 1600 agents bancaires. Ça veut dire que l'émission de carbone dans la voiture, dans le taxi pour le client de venir juste à la branche est réduit parce que maintenant il peut partir à l'agent bancaire, c'est proche de lui. Qu'est-ce qu'on fait? On s'adapte à l'initiative pour planter. Qu'est-ce qu'on fait? On donne l'assistance technique à plusieurs villages. On est effectivement à Kenge pour donner l'assistance technique à les 300 villages qui sont là. Comme ils peuvent produire sans couper les arbres. Comme il peut produire le champignon sans couper les arbres. Et on aide sur ce process avec l'implantation de petites, la création de petites pépinières, l'implantation aussi des arbres avec plusieurs initiatives. Et aujourd'hui, on a planté juste à date 70 000 arbres. Ok, d'accord, on voit très bien. On va bientôt, je vais terminer ma partie avant de prendre monsieur John Hatch, qui était sur le terrain. Vous étiez sur le terrain, vous avez visité vos partenaires, on va dire comme ça, sur le terrain, vos clients sur le terrain. Alors, que pensez-vous de cette visite? Comment vous avez trouvé ces clients? Est-ce qu'ils sont bien? Ils évoluent bien? Quel a été votre point de vue? Well, they were beautiful for me. Because first of all, there were so many children present watching, and that's who ultimately for me is what I want to see change. It's the child's future that we're talking about. The village banking program creates the resources that those children will have to go to school and learn to read and write. And if they can learn to read and write, they can progress in society. And if they don't go to school, there's no chance for these children to be successful.
So I think that the example the mothers of our program are giving to their children is going to have a lasting and very vast, important impact on the country with the years to come. Donc, il dit que les visites étaient très belles parce qu'il a vu beaucoup d'enfants. Et pour lui, essentiellement, ce sont ces enfants-là qu'il veut servir parce que avec l'éducation, ces enfants peuvent aller avoir une meilleure vie. Et les programmes que Finca pousse avec les femmes qui prennent le crédit chez nous et qui évoluent, à la fin, les derniers bénéficiaires, ce sont ces enfants-là qui pourront aller à l'école, apprendre comment écrire et lire et à la fin, avoir une vie meilleure. Vous n'avez pas un tableau plutôt reluisant de Finca, mais moi j'ai des expériences, des gens qui ont perdu leur maison parce qu'ils avaient contracté crédit auprès de vous à échéance. Ils n'ont pas pu éponger l'ardoise et ils ont perdu leur maison. Plusieurs, il y en a beaucoup qui ont également, qui sont devenus malheureux aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites de ces gens-là qui avaient contacté crédit et aujourd'hui n'ont plus rien? Nous avons 3 piliers dans la marque de Finca. 1, c'est la chaleur. 2, c'est la confiance. 3, la finance responsable. Et dans cet esprit de chaleur, avec nos épargnants, d'abord, nous allons dans une étape qui est d'abord pédagogique. Quand il y a des personnes qui n'arrivent pas à rembourser leur crédit, nous y allons de manière pédagogique. Donc, on négocie avec la personne ce qu'elle peut faire. Certes, il y a des fois des histoires où on dit que la maison est partie parce que c'était Finca. Mais comme dans plusieurs pays dans le monde, Finca égale crédit. D'ailleurs, au Kyrgyzstan, les personnes, pour dire qu'elles ont pris le crédit, elles disent « j'ai pris un Finca ». Donc, un Finca, c'est égal à un crédit. Mais notre approche, elle est d'abord pédagogique dans le volet de la chaleur, où d'abord on essaye par tous les moyens de trouver une solution. On a même une cliente qui avait une maison qu'elle avait mis en garantie chez nous, qui avait pris feu, il y avait plus rien, la femme n'avait plus rien, elle voulait vendre, mais on a dit non, ne vends pas d'abord, trouvons une solution à l'amiable, cherche par tous les moyens. Comment te reconstituer? Est-ce que si tu fais ceci, ça peut aller? Si tu fais cela, est-ce que ça peut aller? Donc, on y va d'abord par cette approche d'abord qui est d'abord pédagogique. 2, il y a le volet de la confiance. Nous sommes dans le business de l'intermédiation. Ça veut dire que nous collectons l'épargne et grâce à cette épargne-là, certaines personnes peuvent avoir accès au crédit. Donc, nous avons une responsabilité envers nos épargnants et nous ne pouvons pas juste délaisser les crédits qui sont là-bas. Donc, on doit faire le tout pour récupérer l'épargne des personnes qui nous ont fait confiance. Parce que nous sommes dans une relation de confiance. Les clients nous font confiance. Ils déposent leur argent chez nous. Nous faisons confiance à d'autres clients et nous leur donnons le crédit. Donc, pour que nous puissions pérenniser l'affaire, il faut nécessairement que cet échange-là soit fluide. Donc, nous prenons l'argent des épargnants, nous le prêtons et les prêteurs ramènent les remboursements. Bien sûr, il y aura toujours des couacs. Ça fait plus d'1 million de personnes que nous avons servi. Donc, quand vous avez 1 million de personnes, il doit y avoir 2 ou 3 qui ont connu des problèmes. Mais l'approche, d'abord, elle a toujours été pédagogique. Donc, on discute d'abord avec le client. Et si on arrive à la fin et qu'il n'y a pas moyen d'avoir moyen, comme on le dit, alors là, c'est là qu'on recourt finalement à des méthodes qui sont un peu plus dures. Merci, comme ça se fait un peu partout d'ailleurs. Merci à vous d'avoir été avec nous et d'avoir passé ces moments avec nous. Merci à Monsieur John H, le fondateur. Merci. Thank you for a wonderful country to do this program in. Okay. Merci beaucoup pour cette merveilleuse pays. J'ai compris. Merci beaucoup. Merci Madame Mirella. Un mot en lingala. Merci beaucoup. Un mot en lingala. Au moins lingala. Client de Finca. Madame la DG. Bon, moi je sais beauté. Beauté. How many clients do we have? Yes, they know. Okay. Yeah. Beauté, juste une beauté. Mais tout à l'heure, vous m'avez non, ouais, je connais des mots. Mais moi, je parle 6 langues.
facile. Alors, effectivement, j'ai appris ici au Congo le français. Il faut apprendre le lingala aussi. Alors, oui, je veux le prendre français, aussi. vous avez appris Oui, ici, j'ai appris ici. C'est pour ça que. Et je n'ai pas étudié. J'ai appris écoutant les gens. Ah, ça, c'est bien ça. Ouais. Merci, Madame Sibia Ngayembako, la directrice générale adjointe de Finca. Merci, Eric Ambago. Monsieur Jeudi Économie. Merci Thierry. Voilà, donc vous allez d'ailleurs retrouver d'autres détails liés à Finca RDC dans nos programmes spéciaux. Merci à vous de nous avoir suivis. Pascal Kalambay, Didi Bintika, Patrick Mungongo et Jacques Nzinga Pongi étaient à la régie, radio et vidéo. L'actualité est en continu sur votre radio.